Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. C'est un petit peu particulier puisque j'ai pris mon meilleur café. Je me suis installée confortablement avec la splendeur d'un magnifique nuage dans le ciel, vraiment magnifique. J'ai tellement de gratitude pour ça déjà. Et avec l'intention de te partager le genre de conversation que j'ai avec moi-même. Donc, on y va. Prends-toi aussi ton meilleur café. Voilà, pendant la sieste de bébé. Comme tu m'as entendu, voilà. Moi, je bois mon café, ok. Tu sais, j'ai un truc qui me tourne en tête depuis quelques heures. Et je voulais juste te le partager parce que franchement, c'est un peu... ça change, c'est game changer, ça change quelque chose en moi, d'accord ? C'est sur l'argent, mais pas comment faire plus d'argent ou comment économiser. Les ressources nécessaires se trouvent sur n'importe quelle plateforme que tu peux utiliser. Non, c'est sur une croyance qu'on porte depuis qu'on est petite. Et cette croyance, c'est comme elle nous barricade le jump financier. Elle nous barricade de la liberté. Comme t'en as peut-être marre de le porter. En vrai, je vais revenir avec des connaissances. Tu le sais peut-être déjà, ou si tu le sais pas, je suis ravie de te le faire découvrir. Quand t'es enfant, tu fais une équation très simple. T'as pas vraiment le choix. C'est juste comment ton cerveau câble les choses. Si maman est stressée, si elle pleurait, et que toi, tu te dis, en fait, juste si j'étais meilleure, elle ne pleurait pas. Ou si papa crie, et tu penses, si j'étais plus sage, il arrêterait. Et là, ton cerveau d'enfant fait une connexion. Je suis pas assez. Bien sûr, dans un discours de non-culpabilité, si t'es une mère et que t'es un père qui crie et que t'écoutes cet épisode, l'idée, c'est pas de dire, oh là là. Ce que je veux t'apporter ici déjà comme éclairage, c'est que un enfant ne câble pas sur c'est mon parent qui est stressé, c'est mon parent qui est défaillant en fait, mais pas du tout. Et à chaque fois qu'on crie, qu'on a des expériences, et je suis une mère, d'accord, pas parfaite, donc je reconnais ici. En fait, quand tu viens crier, reprendre, l'enfant il se dit pas en fait il se dit vraiment profondément, c'est pas toi qui n'es pas assez, c'est lui qui se met dans la place de en fait il vient comme amoindrir des parts, il vient décroître son amour de lui. J'espère que c'est clair. C'est pas comme une pensée qu'on te dit directement. C'est juste que tu déduis. Ok ? Tu viens déduire ça par l'histoire qu'ont vécu tes parents ou que tu fais vivre à tes enfants. Et c'est tellement plus puissant qu'une phrase qu'on te crie à la figure. Moi, j'ai eu ça. Ma mère était, on va appeler ça insatisfaite. Et j'ai appris que le travail, c'était comment on se protégeait de la douleur. Que si tu es assez occupée, assez productive, assez quelque chose, peut-être que tu vas finir par te sentir mieux, heureuse. Peut-être que tu vas enfin être assez. C'est devenu ma programmation, sans que je le sache vraiment. Donc, des années plus tard, j'ai réalisé quelque chose.
le plus grand mensonge que tu peux te raconter et que tu te racontes probablement, je le sais, c'est « je ne suis pas digne d'être aimée ». Et de là, ça se décline en 1000 versions. Je suis pas assez bien, je n'ai pas d'importance, ma valeur c'est ce que je fais, pas ce que je suis. Et ici, il y a quelque chose d'assez fou. Ton parent, peu importe s'il était stressé, débordé, alcoolique, il t'aimait. Peut-être que si tu es mère, comme toi, tu aimes tes enfants aujourd'hui, avec toute la maladresse que ça comporte. Même s'il ne savait pas comment te le dire. Il a sa propre histoire. Je le dis souvent, les enfants sont les symptômes des parents. Donc toi, si tu as été enfant, tu as été le symptôme de ton parent. Mais tu as hérité de t'aimer toi-même pour essayer de sauver, pour essayer d'être assez. Et c'est ça qu'on traîne au sujet de l'argent. Pour moi, dans ma réalité, l'argent, c'est une énergie circulante, ok ? J'ai un de mes mentors qui a dit, qui résonne là, c'est ton entreprise n'existe pas parce que tu as quelque chose à vendre. Elle existe parce que tu as quelque chose à acheter chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, l'argent, c'est juste le reflet de ce que tu valorises, de ce que tu acceptes, de ce que tu reconnais. Si tu crois que tu ne vaux pas beaucoup, ton argent va refléter ça. Pas parce que l'univers va te punir, mais parce que tes choix vont refléter cette croyance. Tu vas accepter moins, tu vas donner plus, tu vas te garder petite. Ou, et c'est le choix que je suis en train de faire tous les jours depuis un certain temps, tu reconnais, je suis déjà riche de ce que je suis. Je suis déjà riche de ce que je suis. Et de ce point-là, le jump financier, il vient naturellement. Pour moi, le jump, c'est une équation. Donc, je te la fais en équation que j'ai compris, ok ? L'action répétée régulière plus le choix conscient de où va ton argent est égal le jump. Et il y a comme Martha de c'est pas apprendre à retenir plus. Pour moi, ce discours, il vient d'une place de peur, de tu ne sais pas faire. De nouveau, on répète, tu n'es pas assez. Hein? Non. Je bois une petite gorgée de café pour la peine. C'est où est-ce que tu veux diriger ton argent. Et puis tu le fais régulièrement, intentionnellement. Pas par la privation, pas par la culpabilité, par choix. C'est complètement différent. Parce que l'un vient d'une place de je suis pas assez et l'autre vient d'une place de je sais exactement qui je suis et où je vais. Et de là, la deuxième, pour moi, crée les vraies transformations. Pense à ton système de valeurs. Moi, je sais que le temps est mon système de valeurs prédominante. Le temps que je passe avec mes enfants, le temps que je passe avec mon mari, le temps... Ok ? Donc, bien évidemment que je vais diriger mes choix financiers dans ce qui va me faire gagner du temps de présence.
Maintenant, l'idée c'est, si j'étais avec moi-même en face de moi, avec mon café, je me dirais, mais alors comment on fait pour changer ça? Des programmations que tu portes peut-être depuis 25, 30, 40 ans. C'est pas magique, mais c'est simple. Simplicité, efficacité, c'est mes mots d'ordre dans ma création de réalité aujourd'hui, de ma vie. Tu dois d'abord identifier la pensée, la vraie, pas la version polie. Je suis pas assez. Et viens comme te poser la question de manière introspective. Viens avoir tes réponses dans un silence qui te fait frissonner. Demande à ce je ne suis pas assez quel est ton rôle, pourquoi tu existes, de quoi tu me protèges. Chaque croyance qu'on porte, elle a une fonction. Elle nous a aidés à survivre. Si je ne suis pas assez, alors les gens n'attendent rien de moi. Et je ne déçois personne. Pour rappel, pour celles qui connaissent mes espaces, décevoir, c'est ne pas se voir, ok? Donc quand je ne déçois pas, c'est ne pas se voir. C'est une forme de sécurité, vue comme ça. Mais cette sécurité, elle coûte tout ton potentiel. Et là, c'est comme ça devient une évidence d'avoir le choix. Soit tu continues à raconter cette histoire qui, au final, est-ce que c'est ton histoire ou celle de tes parents que tu as portée, que tu es venu juger, ou tu peux te dire, c'est pas mon histoire, en fait. Et tu choisis une nouvelle pensée qui vient d'une place de richesse, pas de manque. Je suis suffisante, j'ai toujours été assez. Ma valeur n'a jamais été en question. Et tu la répètes, pas une fois, tous les jours, régulièrement, jusqu'à ce que le câblage change. Et puis tu verras que dans ta matière va s'orienter des micro-synchronicités qui vont venir te demander de confirmer ton choix ou pas. On dit 21 jours, mais au final, j'ai la vraie réponse. Une habitude se change vraiment en 66 jours. Après, chaque personne a son câblage, mais il faut que ça soit répété un minimum. Moi, j'en ai 60 000 fois par jour, j'ai envie de dire. Donc, peu importe, tu le fais régulièrement pour que ça s'ancre profondément en toi. Et puis, il y a un mot qui revient encore et encore, c'est autoriser. Autoriser la richesse que tu es déjà. Pas la richesse que tu vas créer, la richesse que tu es. Parce que tu es complète, tu es suffisante, tu es importante. Cet argent, il va juste être l'expression extérieure de ce que tu es déjà à l'intérieur. C'est pas un petit truc, c'est genre le truc. Donc, je te pose la question. Quel faux mensonge tu pourrais te raconter maintenant pour une vie merveilleuse? Parce que tu peux choisir. Tu peux continuer à croire que tu n'es pas assez, que tu dois faire plus, prouver plus, être plus. Ou tu peux choisir une autre histoire. Et c'est un choix. Pas une fois, chaque jour, chaque seconde. Et c'est dans ce choix que je trouve qu'on a un vrai sentiment de pouvoir. Donc, dernière touche de café, ce qui va être froid sinon. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, parce que c'est le seul moyen que j'ai de voir que si ça t'a plu. Commente, tu peux commenter aussi, je lirai mes commentaires. Partage-le à une femme qui a besoin de l'entendre. Et n'hésite pas à rejoindre, le lien sera dans la description, le salon des divines par choix où j'offre 14 jours pour reprogrammer ton identité de richesse.
depuis l'être. C'est comme j'ai hâte que tu découvres à quel point tu es majestueuse en fait. Si t'es une conversation entre nous, je te souhaite une belle et douce après-midi